Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. C'est bon, on est juste au-dessus. Parfait. Maintenant, tu maintiens la position, je prépare le sous-marin et on n'aura plus qu'à plonger. Bah maintenir la position, ça sera pas vraiment facile, hein. On peut pas jeter l'ancre dans cette zone, forcément. Alors on va essayer de faire de notre mieux, mais au bout d'un moment, l'équipe va devoir s'éloigner. Ouais, t'as raison. Jeter l'ancre au-dessus de la fosse des Mariannes, c'est pas vraiment facile. À moins d'avoir une super méga ancre, mais ça m'étonnerait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer rapidement tous les deux, et ensuite on leur dira de ne pas aller trop loin pour nous attendre. Oui, mais tu sais qu'ils vont pas nous attendre indéfiniment comme ça. Oui, je sais bien, c'est l'affaire de quelques heures. Bon, grand maximum une journée, grand maximum, hein, bien sûr. Après, je suis pas vraiment sûr à 100%. D'ailleurs, on va aussi prendre des bouteilles d'eau et quelques sandwichs aussi. J'ai tout préparé, mais il faudra vraiment pas les oublier parce que... Bah, je sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre. Par contre, ce qui me fait le plus peur, ça sera les pauses pipi. J'ai pas du tout prévu. Eh bien, on va faire comme d'habitude. On prendra des bouteilles pour les pauses pipi, et pour le reste, eh bien tu seras les fesses, tout simplement. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on allait ouvrir le hublot comme ça et puis faire notre petite affaire tranquillement. Oui, c'est sûr. Par contre, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais me rappeler une dernière fois pourquoi est-ce qu'on descend au fond de cette fosse? Pas que ça ne déplaît, l'idée est loin de là. Notre sous-marin est solide, bien plus que celui qui a eu une petite catastrophe l'année dernière. Mais pourquoi est-ce qu'on descend là précisément? Il y a tellement d'endroits sur Terre où la pression est tellement forte qu'on pourrait l'essayer partout. C'est vraiment l'extrême. On a vraiment besoin de l'essayer aussi profondément. Bah, techniquement, il y avait que 2 endroits sur Terre où on peut vraiment faire la super méga promotion de notre sous-marin. La fosse des Mariannes ou alors le derrière de ta mère. Mais malheureusement, celui-ci, il est déjà pris. Mais c'est la tienne aussi, espèce de trou de balle, va. Bah justement, comme ça les insultes restent en famille et je suis sûr que tu vas pas m'en coller une. Non mais sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on descend si profondément? Déjà, c'est pour 3 choses. Alors la première, oui, c'est pour tester et montrer au monde entier que notre sous-marin est extrêmement robuste. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour essayer de ramasser quelques déchets plastiques ici et là, car oui, malheureusement, il y a des sacs poubelles au fond de la fosse des Mariannes. C'est une réalité bien triste, mais c'est comme ça, les traces humaines sont partout, même au fond de la zone la plus isolée qui peut exister au monde. Non mais sérieusement, mets-toi à la place des poissons une toute petite seconde. Essaye de t'imaginer, comme ça, à leur place. Tu vis dans un monde qui est complètement dans le noir, tu n'as jamais vu ne serait-ce qu'une petite lumière, sauf les prédateurs qui essaient de t'attirer. Donc pour toi, lumière égale pas bien, très dangereux. Pour eux, le soleil, ça n'existe pas. Ils n'ont même pas la notion même de l'existence du soleil. Ils ne savent même pas qu'on existe nous-mêmes. Ils n'ont jamais vu d'être humain. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas que ça existe, d'accord? Tu peux imaginer ça? Mais soudainement, depuis plusieurs années maintenant, il y a des objets qu'ils ne connaissent absolument pas, qui descendent comme ça jusqu'à chez eux, qui se posent au fond de l'eau. Ils savent pas ce que c'est, ils en ont jamais vu, ils savent même pas à quoi ça sert, mais soudainement, c'est là. Voilà, comme ça, c'est là et ils en ont aucune idée à quoi ça peut servir. Ça se mange pas, ça s'utilise pas, c'est dégueulasse, ça pue très certainement, ça doit sentir une horreur abominable au fond de l'eau. Et eux, ils vivent avec, ils le supportent. Et nous, finalement, on s'en fout littéralement parce que ça ne nous concerne pas, voilà. Maintenant que c'est posé dans un coin, on le verra plus jamais. Oui, c'est bon, arrête tes discours d'écolo, d'accord? J'ai compris. C'est horrible, ok, ils n'ont pas du tout mérité ça, ils savent pas qu'on existe, tout ça, alors pourquoi ils supportent nos déchets? Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais au final, quel rapport entre notre sous-marin et ces déchets? Bah c'est simple, on prend notre sous-marin et avec ses pinces, on récupère quelques déchets ici et là, on filme l'intervention bien sûr, et une fois qu'on remonte à la surface, on le montre à tout le monde, regardez, notre sous-marin est super efficace, il est résistant et en plus, il peut ramasser toutes les merdes qui sont au fond de l'eau. Après, t'as les applaudissements, les remerciements, les acclamations, les gens qui te donnent des sous, les gens qui font encore des commandes, plein de commandes, nous qui devenons riches, extrêmement riches, grâce à notre sous-marin. Mais honnêtement, t'en as quelque chose à foutre des sacs plastiques qui sont au fond de l'océan? Honnêtement, j'en ai tellement rien à carrer de ce qui se passe au fond de l'océan que ma conscience, on pourrait l'appeler Maria. Comme la fosse des Maria... à Mariaca... Oh, c'est bon, bordel, quelle blague nulle. Enfin bref, passons. Alors du coup, c'est juste un gros coup de pub, rien de plus.
C'est ça, rien de plus. Un énorme coup de pub pour pouvoir devenir très riche. Et la troisième option, celle que je t'ai parlé plus tôt, on va aussi en profiter pour pouvoir récupérer quelques métaux très précieux qui sont tout au fond de la fosse. Des métaux que très peu de personnes peuvent remonter et voir à quel point ils sont purs pour pouvoir trouver d'autres investisseurs. Bien sûr, on se filme durant la manœuvre, mais pas sur la même vidéo. Non, ça sera pas du tout la même clientèle et on risquerait d'avoir un petit peu de problème si on mélange les deux. Et si ça se passe comme j'ai prévu, normalement on va remonter du métal tellement pur, tellement rare et tellement cher que tout le monde, enfin je veux dire tous ceux qui veulent forer au fond de l'océan, vont directement s'arracher notre sous-marin à prix d'or. D'accord, tu vises deux catégories d'acheteurs différents. Ok. Mais j'imagine que là aussi tu t'en fous. Disons que là je m'en foutrais peut-être un petit peu moins, car figure-toi que certains matériaux qu'on a achetés pour faire notre sous-marin ont coûté assez cher, et je l'avoue que si la production de ces matériaux était un peu plus élevée, et donc un peu moins chère, ça nous arrangerait bien. D'accord, mais alors pourquoi ne pas tout miser sur le forage en haute mer? Ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable. Parce que pour l'instant c'est un sujet encore un petit peu tabou, les Américains seraient pour, mais le reste du monde non, alors on va essayer d'ouvrir quelques pistes, on va essayer de faire quelques clins d'œil ici et là, licher quelques derrière, mais en attendant, tant qu'on n'a pas un feu vert définitif, disons qu'on se fait une belle facette, une belle image, et dès que c'est bon, directement on sera les premiers sur cette affaire. Ok, et du coup les écolos c'est juste un plan de secours. C'est ça, et j'espère qu'on pourra au moins un minimum rentabiliser, ou alors au moins rembourser ce que nous a coûté notre sous-marin. Ces gars ont tellement pas de sous, ça me fait presque peur. À moi aussi. Mais bref, quoi qu'il en soit, avec ton plan, au moins on aura toujours une transaction à faire et un plan financier. Donc dans tous les cas, on est gagnant. Enfin du moins j'espère. Car si on n'y arrive pas sur les deux plans, franchement on est vraiment pas doué. Ou alors on n'a vraiment pas de chance. Enfin bref, moi tu me laisses une petite heure et le sous-marin sera parti. D'accord, de mon côté je vais faire une dernière vérif pour voir si on a tout ce qu'il faut au niveau alimentation et tout. Il te faut quand même pas une heure pour compter 3 bouteilles d'eau. Tu te dépêches et tu viens m'aider, d'accord? Plus vite c'est prêt et plus vite on est parti. D'accord, je vais t'aider. Et t'as bien raison parce que je crois que l'équipage ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire dans la fosse. Et je suis sûr qu'ils pensent qu'on va la nettoyer ou un truc dans le genre. Et il vaut peut-être mieux pas qu'ils pensent le contraire parce que j'ai à moitié peur de leur réaction, figure-toi. Surtout la petite dame là-bas, elle m'a l'air un petit peu... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Une petite dame qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a une vraie poigne. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides. Allez, dépêche-toi. Ça y est, on a plongé. Maintenant, on va devoir attendre un tout petit peu beaucoup même, et on devrait atteindre la fosse des Mariannes d'ici quelques minutes. Quelques minutes ou quelques heures? Oh, un mix de deux à peu près. Je peux pas te dire exactement, ça va dépendre de quelques bricoles. S'il y a du courant, si on rencontre quelques animaux, enfin, je sais pas, on verra sur place. Mais dis-moi, toi du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent quand on sera devenu riche? Moi, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, ça peut paraître bête dit comme ça, mais je mettrai en sécurité notre mère, d'un point de vue financier bien sûr. Certes, ce n'a pas été la meilleure des mères, loin de là même. Mais au moins, elle a eu le mérite d'essayer, et ça, c'est déjà impressionnant, tu ne crois pas? Joker, je ne répondrai pas à cette question. Je m'en doutais, tu l'as jamais porté dans ton cœur de toute façon. Et sinon quoi d'autre? Eh bien, j'achèterai une très belle maison, c'est sûr. Et ensuite, j'essaierai de trouver une petite dame qui veut bien partager ma vie, mais qui ne sera pas intéressée par mon argent. Et oui, je sais, ça sera très, très difficile. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Et toi, qu'est-ce que tu comptes en faire? Moi, je vais essayer d'investir le plus possible dans l'espace. Je pense que notre avenir n'est pas forcément au fond de l'eau, mais plutôt dans le ciel. Alors on va faire le même système, mais avec des fusées. À la base, ça sera pour nettoyer le ciel, mais en même temps ramasser quelques déchets ici et là, qui pourraient être recyclés et réutilisés sur Terre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Attends. Il y a un truc dans ta phrase que j'ai pas beaucoup aimé. On? Bah oui, on. C'est normal, on est les deux frères. On va quand même pas essayer de se lancer dans quelque chose d'énorme, tout seul dans son coin, et puis quoi encore? Lorsqu'on essaye un truc, c'est tous les deux main dans la main. Ouais, je dirais plutôt quand tu essaies un truc, on y va main dans la main. Mais bon, pourquoi pas. Au pire des cas, si on arrive avec ça, déjà, ça sera déjà pas mal. Et au pire, je pense qu'on aura juste à mettre un petit fond de côté, en cas où ça ne fonctionne pas, comme ça on ne sera pas totalement ruiné.
Oui, bien sûr, exactement, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, faut mettre des sous de côté en cas où, tu as bien raison. T'y avais pas pensé non plus, avoue-le. En partie, peut-être, oui, non, mais bah, c'est pas grave, qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Je suis sûr que tous ces projets vont super bien réussir. Ouais, je te l'ai déjà dit que tu vivais beaucoup trop au jour le jour. Oui, à peu près 30 ou 40 fois par jour. Et même avec tout ça, ça veut pas rentrer. Mais décidément, je crois que t'es complètement perdu. Mais bon, assis-toi tranquillement, la descente va être encore un peu longue, et j'ai pas spécialement envie de t'entendre pour l'instant car je crois qu'on va s'engueuler. Et nous voilà arrivés au fond de l'océan, au fond de la fosse des Mariannes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas excitant de se retrouver ici? C'est pas incroyable? Hein? Oui, c'est incroyable, oui, c'est sûr, c'est incroyable. Mais tu m'excuses une petite seconde, je vérifie juste que les appareils ne sont pas en train de bugger, d'accord? Parce que j'ai à moitié peur que tout ça pète. Enfin, pète, non, implose plutôt. Car si ça arrive, on le remarquera même pas. On va juste cligner des yeux d'un coup, pouf, on sera au paradis. Mais détends-toi, voyons, ce sous-marin est indestructible, complètement indestructible. Tu allumes les projecteurs s'il te plaît? J'aimerais voir à quoi ça ressemble. Pas de souci, vas-y. Tiens, vas-y, admire. Moi, pendant ce temps, je continue à régler ça ou ça. Waouh, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça, c'est... Impressionnant, n'est-ce pas? Ouais, je m'en doutais un petit peu. Une espèce de gigantesque plaine sous l'océan où il n'y a, pour l'instant, rien du tout. Mais pour l'instant, tu vas voir, on va trouver quelque chose d'incroyable. Je suis sûr, quelques minerais ici et là, quelques poissons, crustacés ou autres bestioles dans le genre. Bon alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que tout ce qui est vivant au fond de la fosse vit sur, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Les sources thermales, tu sais, les mini-volcans là qui dégagent de la chaleur. Eh bien, je crois que tout ce qui est vivant vit là-dessus. Oui, tu ne te trompes pas, c'est ça. Ça vit sur les sources thermales, exactement. Et en effet, en général, c'est très rare de voir quelque chose qui se promène comme cela, ici et là. Tu dis ça comme si t'étais déjà venu ici. Mais bref, je dirige le sous-marin en direction de la source la plus proche, car c'est sûrement là-bas qu'on trouvera la plus grande formation rocailleuse, et donc le plus de minerais. Et si, en cas où on croise quelques déchets ici et là, ça fera une plus belle vidéo si on vient au secours de tous ces petits poissons. Décidément, tu rates pas le nord, toi. En effet, c'est vraiment, vraiment carré. Bon, bref, alors la source la plus proche, c'est... par là, dans cette direction. Oh, ça va, c'est pas trop loin. Allez, cap direction la zone et c'est parti. Par contre, t'es sûr qu'on est vraiment à fond au niveau des projecteurs? Non, là tout de suite on est à 80%. Je veux pas mettre le 100%, ça sert à rien. Et puis de toute façon, tu veux qu'on éclaire qui? Ces pauvres poissons vivent toujours dans le noir. Ils ont pas besoin d'avoir de la lumière comme ça. Laissons-les tranquilles. Ah désolé, mais moi je veux des vidéos exceptionnelles, d'accord? Donc tu m'allumes le tout pour être sûr et certain de tout voir. Oh, ok, d'accord, si tu veux. Allez, voilà les tout derniers, et voilà. T'es content? Bah oui, je suis content, regarde. Regarde ce sac poubelle là-bas, on a failli le louper. Ah oui, en effet, je l'avais pas vu. Bien joué, bien joué. Bah vas-y, lance la pince et récupère-le. Oui, je suis déjà en train de le faire, regarde. Ça sera un véritable jeu d'enfant. Beaucoup plus facile d'ailleurs qu'à la fête foraine. Non, c'est pas que c'est difficile à la fête foraine, c'est juste que les machines sont truquées, c'est pas pareil. Ouais, ça tu le dis à chaque fois parce que tu loupes. Mais c'est bon, j'ai récupéré, et voilà, dans le petit compartiment. C'est bon, on peut continuer. Parfait, mais attends une petite seconde... Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah oui, regarde, depuis tout à l'heure, on n'avait aucun signal vis-à-vis des minerais. Bah c'est simple, le détecteur de métaux était pas allumé. Attends, depuis tout à l'heure, il n'est pas allumé. Si ça se trouve, on est passé sur une véritable mine d'or, et on le sait pas. Bah non, je suis désolé, mais on sait pas, et on pourra pas le savoir. Mais bref, on continue tout droit et on verra bien. J'ai un petit peu de remords là maintenant, mais bon, j'imagine qu'on peut pas faire demi-tour, on n'a pas le temps. Non, en effet, on a vraiment, mais vraiment pas le temps. Et je te rappelle que c'est toi qui, depuis tout à l'heure, veux à tout prix foncer. Moi, j'essaie de rallumer tous les systèmes. Car j'avais pas le choix. Il faut qu'ils soient éteints lorsqu'on fait notre descente. Et d'ailleurs, tu seras gentil, mais tu me laisseras 5 minutes le temps de les éteindre quand on fera notre remontée, d'accord? Parce que s'ils restent allumés, eh bien, ils pourraient tout simplement bien griller, voilà. Et tu sais combien ça coûte, ces composants? Très, très cher. Alors tu me laisses travailler tranquillement, tu calmes tes ardeurs, et s'il te plaît, sois un peu patient. J'essaie de rester calme, j'essaie d'être patient, mais ça fait des années qu'on travaille sur ce projet, et ça y est, on y est enfin. Comment tu veux ne pas être excité comme une puce? Oui, je sais bien, c'est comme un enfant qui reçoit sa console pour Noël, je sais très bien, mais essaie quand même de te canaliser un petit peu, d'accord? On est là pour un projet pro, pour notre avenir, pour notre entreprise, donc s'il te plaît, ne fais pas de conneries.
D'accord, d'accord, je vais arrêter les conneries, d'accord. Je vais essayer d'être patient, d'être calme, et tu sais quoi? Je vais même faire quelques vérifs avec toi. Alors, t'en étais où? Oh, regarde, juste là. Tu vois, j'en profitais justement que tu as ramassé un déchet pour pouvoir tester la pince et surtout le compartiment extérieur pour les loger. Et visiblement, tout fonctionne. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Mais dis-moi, notre compartiment extérieur, il a été rempli à combien? À peu près à 2%. 2% pour un simple sac poubelle? Eh bah putain, on n'est pas couché. On va pas en embarquer 50, ça c'est sûr. Bah si, techniquement, on peut en embarquer juste 50, pas plus. Non, c'est une expression, mais laisse tomber, laisse tomber. Puis de toute façon, ça y est, on arrive. Ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir tester le système des capteurs pour voir s'il détecte tous les objets et tous les obstacles aux alentours, et aussi le système de freinage. Moi, je détecte surtout qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de minerais dans le coin. Je crois qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher. D'accord, d'accord, on va le tester en premier si tu veux. Mais surtout attention, ne tape pas sur les cheminées, d'accord? Le moindre choc pourrait faire un dégât irréversible. Mais oui, c'est bon, je sais le piloter. J'ai passé des heures et des heures sur ton simulateur. C'est pas pour me vautrer maintenant qu'on y est. J'espère que non, se vautrer dans le simulateur, c'est rigolo, mais se vautrer en vie réelle, bien on n'aura pas spécialement de temps de rire. Non, pas vraiment, non. Alors, fais très attention, vas-y tout doucement, et s'il te plaît, ne casse rien, d'accord? Il y a une grosse différence entre ramasser un peu de minerai ici et là, et briser toute une cheminée entière. Il y a des centaines d'animaux qui vivent dessus, tu sais. Mais oui, c'est bon, j'y ferai attention à ça aussi. Ma cheminée, ma cheminée, ma cheminée, c'est bon. Tu crois quoi? Quel Père Noël qui va en sortir ou quoi? C'est bon, fous-moi la paix avec tes trucs. Au pire, une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça va changer? Pour nous, rien du tout, mais pour eux, ça sera comme une maison qui va disparaître. Alors fais-y très, très attention s'il te plaît. Bon, c'est bon, on est placé. Voilà, t'es content? J'ai rien cassé, j'ai écrasé personne. Voilà, tout est bien posé. Alors, est-ce que maintenant, s'il te plaît, tu peux me laisser ramasser quelques minerais? Oui, c'est bon, vas-y, tu peux commencer. Mais rappelle-toi, pas plus de 30 kilos, d'accord? Et encore, si tu peux éviter de faire 30 kilos, ça m'arrangerait. Ok, je prends note. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai fait 29 kg 20. Ça va? T'es content? Très content. C'est bon, on a pile ce qu'il faut. Maintenant, on peut ramasser quelques déchets ici et là. Tu as bien pensé à tout filmer au fur et à mesure que tu le faisais. Mais oui, évidemment, heureusement que j'ai tout filmé, tu crois quoi? Je suis quand même pas con. Par contre, tu m'excuses, mais je me suis permis de changer une toute petite bricole dans notre protocole, d'accord? Normalement, tout ce qu'on filmait, on devait l'envoyer au fur et à mesure en direct sur le bateau à la surface. Mais je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ces gars-là ne sont pas très dignes de confiance, si tu vois ce que je veux dire. Je préfère que ces vidéos restent avec nous et on les réutilisera une fois qu'on sera sorti de là, d'accord? Ça m'emmerde un peu que tu me l'aies pas demandé avant, mais ouah, c'est vrai que... ouais, t'as raison, t'as bien fait. Mais j'aurais quand même préféré que tu m'en parles avant. Oui, désolé, j'y ai pas pensé. C'est juste que c'est sur le coup, j'ai appuyé sur le bouton et puis voilà, pris dans l'instant, j'ai oublié de te le dire. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, maintenant, on ramasse quelques déchets ici et là pour pouvoir faire bonne figure et pour le deuxième commerce. Et puis, je pense que c'est bon, on aura tout ce qu'il nous faut. Bah ça tombe bien que tu dis ça, il y a justement une pile de déchets juste à côté. D'ailleurs, c'est surprenant, comment ça se fait qu'il y a autant de déchets qui se sont accumulés pile poil là? Je sais pas, sûrement des courants sous-marins ou alors des animaux qui les ont amenés, que sais-je. Je parierais plutôt sur les courants, mais tu crois vraiment qu'il y a des courants aussi profondément comme ça sous l'eau? Bon bref, qu'importe. Je vais commencer à les ramener les uns après les autres. Voyons, là il y a un pneu. D'ailleurs, un pneu, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'un pneu fait au fond de la fosse des Mariannes? Bon bref, qu'importe. Alors, je le ramène comme ça et... Oh! Regarde! Regarde sous le pneu. C'est quoi? Fais voir. Eh, mais c'est un genre de crustacé. On dirait un Bernard l'ermite. Fascinant, tout à fait fascinant. Enregistre. Regarde, on dirait un Bernard l'ermite géant qui s'est adapté avec le pneu pour se faire une carapace. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ouais, comme tu le dis. Apparemment, la vie est vraiment capable de s'adapter à toute situation. Bon, je pense que je vais le reposer, d'accord? Ouais, vas-y, ça, repose-le. Tu peux ramasser ça à côté? Je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de sac poubelle. Attends, une petite seconde, je le pose quand même en douceur. Voilà. Alors maintenant, j'attrape le sac poubelle et... Bordel, il y en a un autre, regarde! Ah ouais, et celui-ci est légèrement différent. Il est plus petit, mais plus crépus, on dirait, je sais pas vraiment. T'enregistres, hein? Ouais, t'inquiète, ça tourne.
Mais tu trouves pas qu'ils ressemblent plus à des yétis de mer plutôt qu'à de vrais Bernard l'ermite? Ah ouais, bien vu. Alors ce sont des yétis de mer qui se sont adaptés à la pollution et qui ont adopté le mode de vie des Bernard l'ermite, alors que pourtant ils ne les croient jamais. C'est à peu près ça. C'est vraiment, vraiment fascinant. Même moi qui normalement ne suis pas un grand fan de la faune sous-marine, c'est incroyable. Attends, je vais continuer un petit peu. Là, il y a une espèce de bout de plastique, on dirait... Ah, c'est une bouteille. Attends, je la soulève. Oh, il y en a un tout petit en dessous, regarde, il est trop beau. Attends, je vais la reposer là. Et là, qu'est-ce que c'est? On dirait un gros bidon. Pareil, il y en a un dedans. Mais bon sang, il y en a combien comme ça? Aucune idée. Je vois au moins 100 ou 200 objets. Peut-être qu'il y en a 100 ou 200, peut-être même plus. Attends, juste par curiosité, je veux voir le gros objet là-bas qui est tout au bout. Celui-ci est beaucoup plus gros et je serais vraiment curieux de voir quel genre de yéti de mer, Bernard l'ermite, faudrait leur trouver un nouveau nom, mais quel genre de animal pourrait vivre dedans? Honnêtement, moi aussi je serais très curieux, mais fais attention quand même, on sait pas trop leur réaction. Ouais, c'est bon, t'inquiète, j'y ai pensé moi aussi et non, j'ai vraiment pas envie qu'ils nous sautent dessus. Alors voyons voir, qu'est-ce que tu es? J'y vais à bout de bras hein, pour être sûr de maintenir une petite distance entre eux et nous. Alors voyons et wow! Oula, lui il est énorme! Ah oui, en effet, il est vraiment, vraiment mastoc. Je crois que c'est une coque d'avion ou quelque chose dans le genre. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, tu sais quoi? Je te propose qu'on laisse ces petits bonhommes ici et qu'on remonte tout simplement à la surface maintenant. Ouais, t'as raison. De toute façon, on n'a rien pour en transporter un vivant, donc ça servira strictement à rien. Oui, mais j'ai filmé l'intégralité de la scène. Maintenant, on va pouvoir vendre ça à je ne sais quel studio de protection des animaux, et crois-moi que là aussi, on va se faire beaucoup d'argent. On pourrait même aller voir des équipes d'explorateurs, qui sait? Ouais, pourquoi pas si tu veux. Au pire, on a déjà filmé le robot en train de ramasser un sac poubelle, c'est déjà ça. Par contre, j'y pense, le sac poubelle qu'on a ramassé tout à l'heure, t'es vraiment sûr que c'était pas l'un d'entre eux? Non, t'inquiète, c'est bon, je suis sûr. De toute façon, il faisait pas partie du tas, alors je pense que ça va, y a pas de danger. J'espère, parce que sinon la pauvre bestiole va mourir quand on remontera. Bon allez, on remonte. Ok, plus qu'à lancer le programme de la remontée. On éteint quelques appareils juste avant. Voilà. Et on peut remonter. J'ai dit, on peut remonter. Bah merde, qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas remonter? Bah je sais pas, l'ordi m'a dit error. Je vois pas pourquoi. Attends, fais voir. Ah merde, il nous manque une pièce dans le fuselage. Laisse-moi deviner, c'est une petite pièce qui fait à peu près 20 cm de long, qui est plus ou moins ronde et toute blanche avec une bande rouge, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu le sais? Fais voir. Oh merde. Ils sont en train de démonter notre sous-marin. Bah oui, forcément, pour eux c'est plein de pièces détachées. Bon, pas de souci, il y a un programme pour ça. Tu lances le système de sécurité et normalement ça va leur envoyer un petit coup de châtaigne et ils vont tous lâcher. Ouais, t'as raison. J'aurais espéré ne pas avoir l'utilisé, mais là on a vraiment pas le choix. Allez, croise les doigts. 3, 2, 1, lancez. Je pense que c'est bon, ils sont en train de partir. Oui, c'est en train de partir. Mais le gros, lui, par contre, non, pas du tout. On dirait que ça l'a foutu en boule et il se dirige droit vers nous. Oh bordel, laisse-moi 30 petites secondes et je pourrai redémarrer le système. 30 petites secondes. Je crois pas qu'on ait 30 secondes devant nous. Bon bah, mon très cher frère, ce fut un véritable plaisir de faire cette aventure avec toi. Dis pas ça, voyons, on va y arriver. Laisse-moi encore quelques secondes et... Attention. Non, trop tard.